On est dans une semaine très chargée. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de vidéos à vous sortir avant l'épisode 6 de The Fucking Winter Soldier. En français, Falcon et le soldat de l'hiver. Mais en plus de ça, normalement, jeudi, il y a Godzilla contre Kong et j'avais déjà prévu de te faire plein de vidéos en rapport avec ce film et la suite, s'il y en a pas, on verra ça. Je tiens à te dire que tu vas vraiment être spammé et personnellement, je serai en manque de sommeil, ok? Ça va pour toi? Aujourd'hui, 2 vidéos et j'ai l'impression qu'il y aura minimum 2 vidéos jusqu'à la semaine prochaine. Donc, tu vas voir ma tête beaucoup de fois. Si tu as envie de regarder les vidéos, évidemment. Je te propose une petite vidéo comme à l'accoutumée, comme on a fait par rapport à WandaVision, comme on a fait par rapport à l'épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier. Que va-t-il se passer, ou plutôt, que pourrait-il se passer? Comment pourrait se dérouler l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier? L'épisode 6 équivaut au dernier épisode de la série. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de surprises et on peut se douter de pas mal de choses. Oui, on verra le nouveau costume qu'il y a par rapport au Wakanda, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, il faudra attendre demain. Je vous ai dit, il y a tellement de vidéos que j'ai dû vraiment tout classer en me disant non, ça il faut que je l'évoque avant, ça il faut que je l'évoque après. Vous verrez, j'ai structuré ça comme je le voulais, donc j'espère que ça vous plaira. Mais donc le contenu de la valise, on le verra dans une autre vidéo. Demain. Là, nous allons nous concentrer sur le déroulé, donc je ne parlerai pas du contenu de la valise. Le fait est qu'on aura quand même le nouveau costume de Falcon, et ça, c'est super cool. Après, à voir à quoi il ressemble, parce que je veux bien être gentil, mais à un moment donné, il y en a qui sont très gentils, ils m'ont envoyé les photos, heureusement que je les avais déjà vues avant, mais il y en a qui m'ont envoyé possiblement des photos, et sans dire spoil avant. Il y en a qui l'ont fait, très bien, merci beaucoup à vous de me prévenir. Mais il y en a qui envoyaient que ça comme ça. Heureusement que ça, je l'avais déjà vu, et encore une fois, à prendre avec de grosses pincettes. Donc si vous voulez m'envoyer ce genre de choses, faites comme beaucoup d'entre vous, mettez spoil avant, ou attention, si tu ne veux pas être spoilé, ne clique pas. Merci, ça me fait plaisir de recevoir ce genre de choses, d'accord? Et le contenu de la valise, on en parlera demain. Je pense que l'épisode 6 peut commencer directement après l'épisode 5. De la même manière par rapport à la construction des épisodes 8 et 9 de WandaVision. Parce que la fin de l'épisode 8 de WandaVision était le début de l'épisode suivant. Et vraisemblablement, le début de l'épisode 6 devrait être la suite de l'épisode 5. Même si on peut se poser pas mal de questions. Mais je vais me baser sur ce que l'on a pu voir durant les différents trailers. Puisque la fin de l'épisode 5 à New York se passe la nuit. Sauf que tu as beaucoup de scènes de trailers qui se passent la nuit et qu'on n'a pas encore vu, donc on sait qu'elles seront dans l'épisode 6. Et ça va être très intéressant. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as John Walker qui crée son bouclier et qui ne semble pas abandonner l'idée d'être Captain America. Pourquoi? Parce qu'une des images du trailer te montre encore John Walker la nuit avec son costume. Ce qui montre bien que, sachant que les Flag Smashers veulent tuer les représentants du GRC ou du CMR, tu sens que lui, sachant qu'il veut tuer les Flag Smashers, va aller là-bas. Seulement, ce moment-là ne va pas être la réunion uniquement de ce personnage-là. Parce que justement, dans l'épisode précédent, tu as le Faucon qui reçoit un message de Torres en disant « Attention, il y a des Flag Smashers qui ont été repérés à New York. » Et tu vois qu'il y a un rassemblement du GRC qui se déroule à New York. Et tu sais que c'est la nuit. Et après, il ouvre la valise, il a son nouveau costume, c'est parfait, c'est très bien, ok. Donc tu sens que lui aussi va aller là-bas. On le sait de toute façon. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, une des scènes du trailer où tu vois pour la première fois les Flag Smashers, c'est à un moment donné où ils sont à côté d'un fourgon. Et cette scène était coupée. Et on a une scène un petit peu plus longue, ou alors la suite de cette scène que l'on avait vue dans les premiers trailers, dans l'un des derniers trailers, avec justement Carly qui donne un coup de pied ou un coup de poing, je ne sais plus, au bouclier qui est envoyé. Alors, est-ce que c'est le bouclier de John ou est-ce que c'est le bouclier de Falcon? Comme je vous l'ai dit, cette scène se déroule à New York. Et qui habite à New York? Bucky. Et on le sait, dans le dernier épisode, il retourne chez lui parce qu'on sait qu'il va aller voir monsieur Nakajima ou Yuri pour lui dire « J'ai tué votre fils. Mais ce n'était pas moi, c'était le soldat de l'hiver. » On en a déjà parlé. Est-ce que Yuri va le pardonner ou pas? Ça va être extrêmement intéressant de savoir si oui ou non. Je pense qu'on aura la réponse dans l'épisode 6. Mais justement, tout se déroule à New York. Il est à Brooklyn. À mon avis, il va entendre ce qu'il se passe au niveau du GRC, donc il va y aller. Et en plus de ça, dans les trailers, tu as aussi une scène la nuit avec Bucky sur une moto. Et après, il commence à se battre. Donc, a priori, ça devrait être le même moment. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de bastons. Oui, j'ai dit baston. Oui, il y a une grande partie qui va se passer la nuit. Mais je pense qu'il peut y avoir un flashback. J'en ai beaucoup parlé des flashbacks. J'en ai pas fait une vidéo concrète, mais j'en ai parlé un petit peu. Pourquoi? Parce que justement, dans les trailers, tu as le moment où Falcon ouvre la valise avec Bucky derrière. Et selon toute vraisemblance, cela se passe avant la scène que l'on va voir avec l'affrontement entre les Flag Smashers, US Agent, Bucky, Falcon, Batroc, etc. Donc je pense que c'est une scène qui se passe avant. Sachant en plus qu'à la fin de l'épisode, le Faucon ouvre la mallette et il sait comment l'ouvrir. Il sait qu'elle doit mettre, enfin, il sait
sait comment faire, ce qui signifie qu'il l'a possiblement déjà ouverte. Parce que je pense que si tu as un cadeau du Wakanda, tu ne vas pas attendre avant de l'ouvrir. À mon avis, ils l'ont ouvert mais ils ne l'ont pas encore montré. Et après, encore une fois, cette scène qu'il y a dans le trailer peut être une scène coupée qui ne sera pas du tout dans la série, et je pense qu'elle peut quand même y être avec le fait que, justement, tu as le faucon qui commence à s'habiller, avec un montage alterné avec des scènes du passé, etc., où il ouvre la valise, etc. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir ce procédé cinématographique à ce moment-là. Si vous n'avez pas vraiment compris ce que j'imagine, ça ferait un petit peu comme dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, au moment où tu as déjà Miles Morales en costume, mais avec la musique What's Up Danger, tu as un montage alterné avec ce qu'il s'est passé avant quand il va voir Tante May pour savoir comment est-ce qu'il peut justement s'habiller comme Spider-Man, ou plutôt comme son Spider-Man à lui. Donc je pense qu'au niveau du montage, ça peut se passer comme ça. Évidemment, pas avec la même musique, mais tu as compris un petit peu le principe que j'imagine par rapport à cette scène. Encore une fois, ça ne va peut-être pas être le cas, mais je me dis que ça peut être hyper cool si ça va vers cette direction. Donc, on a parlé du faucon avec la scène du passé qui pourrait être justement une sorte de flashback au moment où il enfile son costume. On a parlé de Bucky qui va vers Monsieur Nakajima et ensuite qui va possiblement aller au GRC. On a parlé des Flag Smashers qui eux veulent tuer tous les membres du GRC et on a US Agent qui est là pour tuer les Flag Smashers. Donc ça va être très intéressant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si tu as les Flag Smashers qui représentent une vraie menace par rapport au GRC, et ce serait par ailleurs une menace frontale. Si tu as après US Agent qui vient les sauver mais qui tue les personnages, est-ce que tu penses vraiment que le GRC va se dire bon, peut-être qu'il faut ce Captain America? On peut se demander, sachant qu'il va sûrement les sauver, en tout cas les sauver peut-être pas, mais en tout cas il va affronter les Flag Smashers qui sont contre le GRC, peut-être que le GRC va se dire peut-être qu'il faut le garder, même si je pense qu'il va aller dans une équipe qui s'appelle les... Donc par rapport à tout ça, je pense que ça va être un événement assez explosif. De plus, tu as Power Broker qui est toujours présent. Est-ce que c'est Sharon? Est-ce que ce n'est pas Sharon? Réponse demain. Bref, tu as Sharon dans l'épisode précédent qui appelle Batroc et qui lui dit c'est moi qui t'ai libéré de la prison algérienne dans laquelle tu étais. À mon avis, c'est une référence à ce qu'il s'est passé dans Captain America, le soldat d'hiver. Donc c'est elle qui l'a libéré. Vraisemblablement, c'est ce qu'on comprend. Et il lui dit je ne bosserai plus pour toi. Et elle lui dit je te paye le double. Là, tu sens que Sharon elle est pas... ok? Mais tu sens qu'elle est pas forcément très nette par rapport à tout ça. Et sachant qu'elle veut vraiment récupérer les Flag Smashers, tu te dis que Batroc serait entre guillemets une sorte d'agent double en se faisant passer donc pour un allié, alors qu'au final il serait là pour tuer Karli et détruire les Flag Smashers de l'intérieur. Et je pense même que dans cet épisode, Karli va mourir. Elle va donc possiblement mourir de la main de Batroc ou de celle de Captain America, enfin John Walker. Puisque je vous le rappelle, elle a tué Lemar Hoskins, qui était le meilleur ami de John, donc il va vouloir se venger. Sauf que si tu as Batroc qui est aussi là pour vouloir tuer Karli, à mon avis Karli elle va pas rester. Pour moi c'est sûr, parce qu'elle a tout perdu. Là, elle est radicalisée, comme l'a dit Zemo. C'est trop tard maintenant pour la faire changer d'avis. Tu pouvais te dire que le faucon pouvait la faire changer d'avis jusqu'au moment où Captain America est arrivé, mais au final, elle est restée dans son coin et elle est restée, entre guillemets, et elle a même envenimé son groupe parce que tu as l'impression que son groupe n'est même plus avec elle. Donc cela va être très intéressant de savoir ce que vont devenir ces Flag Smashers. Parce que Karli, à mon avis, quick. Nous, c'est le goût. J'aurais pas dû faire cette blague. Bravo à ceux qui auront la référence. Je pense que cet épisode 6 va nous réserver beaucoup d'actions. Seulement, je vous l'ai dit, cet épisode se passe à New York. Oui, t'as Doctor Strange. Oui, t'as Spider-Man. Ok, d'accord. Sachant qu'en plus, Spider-Man à l'époque n'était pas encore un fugitif. Pourquoi? Parce que Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Endgame. Là, actuellement, la série se déroule 6 mois après Endgame. Donc The Falcon and the Winter Soldier se déroule avant Far From Home. Donc tu as encore Spider-Man qui peut possiblement arriver dans cet épisode. Mais je n'y crois pas une seconde. Pourquoi? Parce que je pense que l'un des personnages, ou plutôt l'un des Avengers qui pourrait arriver, c'est War Machine. Parce que War Machine, il est extrêmement lié au gouvernement. On l'a vu aux côtés du sénateur. Il a même dit au Faucon, on reste en contact. Pour moi, cette phrase, dans l'épisode 6, peut prendre tout son sens si jamais tu as le Faucon qui demande à War Machine de venir les aider. Parce que c'est possible, mais ce serait vraiment dommage que Don Cheadle, il ait juste appelé pour être dans le premier épisode par rapport au fait que c'est James Rhodes, le colonel. Ce serait trop cool. Si tu avais War Machine, là, ce serait parfait. Parce qu'en plus, ça te permettrait de te réimplanter le personnage et de savoir comment est-ce qu'il va évoluer sans Tony en étant War Machine. Ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il peut être dans le dernier épisode. Je ne dis pas qu'il y sera, mais je pense qu'il peut y être parce que j'en ai vraiment envie. Donc faites-le s'il vous plaît, j'en ai vraiment marre d'attendre. Et donc le fait que ça se passe à New York, donc cette fois-ci aux États-Unis, tu as peut-être le lien avec les Avengers qui peut se faire par rapport au fait qu'une grande partie de la série se passait en Europe de l'Est. Donc là on revient aux États-Unis, on revient à des super-héros que l'on a déjà vus qui peuvent être disséminés un petit peu partout. Pour les scènes post-génériques de l'épisode 6, on en parlera dans la vidéo d'après parce que j'ai plein d'idées, peut-être trop d'idées. Sachant qu'à mon avis, ils vont faire la même chose que par rapport à WandaVision, ils vont en mettre 2. Sachant que la première scène de WandaVision teasait Secret Invasion et la deuxième teasait possiblement
Doctor Strange 2. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.